Nouveau journal sur Éduc TV. Merci d'être avec nous. Voici les titres. Les rémunérations des fonctionnaires de l'État ne sont pas concernées par l'effort des guerres. C'est la mise au point du ministère de la fonction publique qui appelle agents et cadres de ne pas se fier aux manipulations distillées sur les réseaux sociaux. Les acteurs de l'éducation ont été outillés en la matière grâce à l'atelier de la réorientation du programme national de l'enseignement primaire vers les développements durables, une organisation de la Commission nationale de la RDC avec l'appui de l'UNESCO. Dans l'actualité également, l'inspecteur principal provincial de la Lukunga, Vital Lumbala, a sensibilisé les élèves sur les bonnes pratiques de l'éveil patriotique. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous. Débutons par ce communiqué du ministère de la fonction publique aux agents et fonctionnaires de l'État suite à la manipulation et à l'intox. Le cabinet de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, alerte les agents et fonctionnaires de l'État contre une démarche d'intoxication et de manipulation, œuvre des ennemis de la République qui cherchent sans nul doute à paralyser les institutions de la République et à créer une fracture de la solidarité nationale, pourtant nécessaire en ce moment difficile. Face à la situation dramatique qui prévaut dans l'est de notre pays, marquée par l'agression rwandaise injuste et barbare de l'armée rwandaise, les cabinets rappellent que ces mesures de salut public et de surcroît provisoire consistent nullement à opérer des coupes sur les rémunérations des fonctionnaires visant essentiellement à répondre à la nécessité d'assurer un appui substantiel à nos vaillants FARDC ainsi que des opérations militaires en cours. Dans cette occurrence, le VPM tient à remercier tous les bancs syndicaux qui, prenant la mesure de la gravité de la situation, ont levé l'option par leurs diverses communiqués de suspendre tout mouvement de grève en vue d'apporter leur soutien au FARDC et exprimer leur solidarité aux populations meurtries de l'Est de notre pays. Les 26 provinces de la RDC restent mobilisées suite à l'occupation rwandaise. Précision de Jacquemin Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui l'a signifié lundi lors du briefing aux presses organisé avec son homologue ministre des Médias et porte-parole du gouvernement. Que les 26 provinces de la République démocratique du Congo restent mobilisées, sensibilisées par les derniers événements qui se sont déroulés dans la province du Nord Kivu et dans la ville de Goma, avec l'attaque, la présence, l'occupation de l'armée rwandaise qui a créé la panique, des tueries. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à ce soir où nous parlons, dans certains quartiers de la ville de Goma, il faut arriver à retenir que nos FARDC et nos vaillants Wazalendo continuent à tenir et à résister. Parce que ici, principalement, il est important que toute l'opinion congolaise sache que toute cette tension, toutes ces actions se résument dans la résistance que la nation congolaise, que le peuple congolais doit faire. Et puis le gouvernement provincial du Maïndombe, par le biais du gouverneur Léban Kosso, Kevani soutient les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent pour défendre l'intégrité territoriale, ainsi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort d'instaurer la paix dans l'ensemble du pays. Suivez l'extrait du message du soutien au FARDC lu par le gouverneur Léban Kosso. Message de soutien au commandant suprême des FARDC et aux éléments au front. En ce moment où les compatriotes à l'est de notre pays sont victimes de la barbarie meurtrière, causant mort et déplacement massif des populations par les Rwandais et ses supplétifs du M23, les filles et les fils de Maïndombe, joignant leur voix à la mienne, tous comme un seul homme, apportons notre soutien indéfectible au FARDC et leur commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, face à cette guerre injuste
et injustifiable qui n'a qu'un seul but, le pillage de nos ressources naturelles. Vaillant FARDC, votre cause étant juste, la victoire est certaine. Le Ndombe est de cœur avec vous, ainsi que toute la population patriote victime des actes génocidaires du Rwanda. Tout en condamnant ces violations répétées du droit international par le Rwanda, nous invitons le Conseil de sécurité des Nations Unies à quitter la phase de constat et à passer à celle de l'action, en condamnant sans atténuement le Rwanda, en lui infligeant des sanctions conformément à la Charte des Nations Unies. Trop, c'est trop. Le sang des Congolais a beaucoup coulé et cela doit s'arrêter maintenant. Le monde entier a des yeux fixés et oreilles tendues vers le Conseil de sécurité de l'ONU, car le Rwanda ne nie aucunement la présence de son armée sur le sol congolais, ce qui constitue une agression d'un pays indépendant et membre de l'ONU. Et pour cela, les conséquences doivent être clairement tirées. Le Ndombe tient à l'intégralité territoriale de son pays et n'acceptera pas qu'un seul centimètre soit pris par les agresseurs. En union de cœur avec nos vaillants combattants au front, nous confions aussi notre situation à Dieu qui nous a donné ce pays comme patrie. Notre cause étant juste, nous vaincrons par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Même exercice au Nord Ubangi, la population se mobilise et rapporte son soutien au FARDC et aux institutions de la République, à l'instar d'Achille Kwangbo, président de l'Assemblée provinciale du Nord Ubangi, qui a lancé un message de réconfort aux vaillants soldats qui se battent au front pour défendre notre patrie. On l'écoute. Suite à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs M23 AFC, l'Assemblée provinciale du Nord Ubangi, sous la houlette de son président Achille Kwangbo, adresse au nom de tous ses collègues députés provinciaux et au nom de toute la population du Nord Ubangi, 1. Son soutien indéfectible au chef de l'État, président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Rassure les FARDC que toute la population du Nord Ubangi se mobilise derrière elle comme un seul homme pour les encourager à aller de l'avant. 3. Se déclare solidaire à 100% avec tous ses frères et sœurs de l'Est qui souffrent injustement des affres de cette guerre nous imposée. La représentation provinciale du Nord Ubangi, à travers toute sa population, attend exécuter sans faille toutes les directives émanant du gouvernement central en rapport avec cette guerre d'agression. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires en RDC, le programme Parler pour inspirer de l'école Israël a permis aux élèves de rencontrer plutôt William Mukambula, président du Conseil national de la jeunesse. Asrine Bouy. Je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la RDC, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Dans le cadre du programme Parler pour inspirer de l'école Israël, William Mukambila, président du Conseil national pour la jeunesse, a eu des échanges enrichissants avec les élèves de cet établissement. Mais aujourd'hui, là, c'est maintenant la demande des autorités vis-à-vis des jeunes. Et cette demande consiste tout simplement à amener un éveil de l'amour de la patrie dans le chef de tout un chacun de nous. Le préfet de l'école, Gloire Bobeke, met un accent particulier sur cette activité, surtout en cette période de crise sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo. Pour cette nouvelle édition, nous mettons un accent particulier sur le patriotisme, qui est un pilier essentiel sur la construction de notre nation. Nous voulons que nos enfants comprennent les défis auxquels notre pays traverse et qu'ils soient des acteurs pour relever ces défis.
Nous croyons que cette activité marquera l'esprit de nos enfants et les poussera à aimer et à soutenir notre pays. Ce temps de partage d'expérience a été très apprécié par les élèves de cet établissement scolaire. Par rapport à l'entretien des jeunes et dépendant de ce que M. l'ambassadeur a dit, nous comprenons juste que notre pays ne va pas bien vu aux agressions que nous subissons. Et pour cela, nous devons juste tous entretenir l'amour entre nous et cela va nous aider à progresser. Rappelons que cette initiative de l'école Israël, Parler pour inspirer, consiste à un échange entre les élèves de cet établissement et des personnes influentes afin que ces derniers bénéficient de leur expérience enrichissante pour leur avenir. Dans un autre registre, les acteurs de l'éducation étaient à l'école du savoir pour la réorientation du programme national de l'enseignement primaire vers le développement durable, organisé par la Commission nationale de la RDC avec l'appui de l'UNESCO. Regardez. Réorienter le programme national de l'enseignement primaire vers le développement durable, c'est l'objectif poursuivi dans cet atelier de réflexion organisé par la Commission nationale de la RDC avec l'appui de l'UNESCO à Kinshasa. Je déclare ouvert l'atelier de réflexion sur la réorientation du programme national de l'enseignement primaire vers le développement durable. Pendant 4 jours, ces experts du secteur de l'éducation nationale vont explorer diverses thématiques sur l'intégration des principes de développement durable dans le programme de l'enseignement primaire, l'un des axes prioritaires du système éducatif pour l'UNESCO. La Commission nationale, avec l'appui de l'UNESCO, a pris l'initiative d'organiser cette réflexion où les acteurs majeurs de notre système éducatif sont invités à analyser les bien-fondés d'une telle démarche afin qu'elle soit un véritable catalyseur de longs processus de réforme de notre programme national de l'enseignement primaire. Cet atelier constitue un espace de dialogue et d'échange, un lieu où l'on peut ensemble analyser de la nécessité de l'urgence qui est adapter les programmes sous examen aux enjeux de l'éducation au développement durable considérés comme un des axes prioritaires du secteur de l'éducation de l'UNESCO. L'éducation étant un levier fondamental aux questions liées à la protection de l'environnement, ces programmes tombent à point nommé. La Commission nationale pour l'UNESCO, avec l'appui de l'UNESCO, a organisé cet atelier de réflexion pour voir dans quelle mesure, ensemble avec les acteurs du système éducatif ici réunis, de réfléchir comment réorienter le programme national de l'enseignement primaire vers le développement durable. Étant entendu que pour l'UNESCO, en dépit des actions isolées tendant à protéger notre environnement, celle de l'éducation constitue le levier fondamental pour relever les défis liés aux problèmes environnementaux que connaît notre planète. À l'issue de l'atelier, plusieurs recommandations seront formulées et mises en œuvre pour la continuité du processus de réforme de l'enseignement primaire. Sensibiliser les élèves sur les bonnes pratiques de l'éveil patriotique, l'inspecteur principal provincial de la Lukunga en fait son cheval des batailles. Tenez, Vital Lumbala a lancé cette campagne à l'Institut de la Gombe 1 en présence du prophète de cette juridiction. Suivez. Nous sommes dans le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Cela veut dire nouvelle citoyenneté, changement de mentalité. C'est au sein de l'Institut de la Gombe que la campagne de sensibilisation des élèves sur les bonnes pratiques en matière de l'éveil patriotique a été lancée. L'inspecteur principal provincial de la Lukunga s'est rendu tôt ce matin dans cet établissement pour veiller à ce que le rite solennel du salut au drapeau soit respecté. Alors que la situation sécuritaire à l'est du pays continue à s'empirer sous le merta de la communauté internationale, la RDC continue à impulser dans plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, de sensibilisation de l'éveil visant à maintenir le lent patriotique à tous égards. Nous avons planifié de manière à ce que, d'abord, nous avons tenu la réunion avec tous les animateurs sous-provinciaux. Nous avons sorti un chronogramme et ça va se faire et descendre dans les écoles. Nous, on fait la supervision. Les inspecteurs, selon les aires et les zones d'inspection, vont aussi à leur tour voir comment relayer
et voir comment est-ce qu'on peut pérenniser, et cela à chaque fois avant l'entrée en classe, ils doivent le faire. Selon Vital Lumbala, cet exercice avait pour objectif d'inculquer l'amour de la patrie, le devoir sacré de la défendre et de la préserver pour les générations futures. Ce qui se passe à l'Est, la souche, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Si vraiment dans les têtes des gens, on avait déjà toutes ces notions-là, on avait déjà cultivé ces valeurs, on n'allait pas vivre ces carnages. Vous allez trouver que tout ce qui se passe à l'Est, c'est suite à tous ces aspects qui manquent. Pour le numéro 1 de la province éducationnelle de la Lukunga, l'éveil patriotique doit s'enraciner dans le milieu scolaire, mais aussi les parents doivent jouer leur rôle. Sachez que les inspecteurs chefs de poule vont poursuivre cette campagne dans toutes les écoles de la Lukunga. Rappelons que le chef de l'État a rappelé à tous les Congolais que la situation que traverse la RDC nécessite une mobilisation générale et effective de toutes les filles et fils du pays où qu'ils se trouvent en faveur de la nation. Toujours dans le cadre de la promotion des valeurs patriotiques, les autorités éducatives du Kwilu 1 ont sensibilisé les élèves sur l'importance de l'engagement du citoyen et du patriotisme, une initiative soutenue par la ministre d'État Raissa Malou qui s'inscrit dans un contexte particulier marqué par l'agression rwandaise. Suivez. C'est dans le cadre de l'engagement citoyen en faveur de la citoyenneté et des valeurs patriotiques que les autorités éducatives du Kwilu 1 se sont descendues dans les écoles pour s'inquiéter de l'application de la note circulaire de Madame la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou Dinanga, numéro 005, circulaire relative à la mise en œuvre de mesures de la promotion de la nouvelle citoyenneté en cette période de guerre imposée par le Rwanda et ses supplétifs de M23. Je jure de servir en toutes circonstances avec fidélité et loyauté la RDC, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun, de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Partout où ils sont passés, le prophète Hervé Mungeta, l'IPP Roland Kizini et les Duprocop Pembe Apollinaire, qui se sont fait accompagner de Madame sous-prophète de Bandundu 1, ont été émis des jours de voir les enfants du Kwilu clamer des poèmes patriotiques et dénoncent l'agression rwandaise dans les sols congolais en soutenant les forces armées de la République. Est-ce qu'il y a un élève qui peut me dire ce qui se passe? Oui, monsieur. Ah non, la demoiselle, viens. Oui. C'est la guerre qui passe dans notre pays. Et la guerre se passe où c'est? À Goma. À l'est du pays. Notre pays est agressé. Qui agresse notre pays? Les M23, ils sont seuls? Non. Oui. Les Rwandais, très... Ici, à l'école Poumé Le Roi, ces élèves intériorisent les notions de l'éducation civique. France, arrêtons un peu la danse. Restons à l'occupation de notre pays. Luttons au lieu de toujours plaire. Luttons pour la liberté. Luttons contre l'impunité. Disons non au conseil sans secrétaire. Entendez nos voix. Vous qui pilez nos richesses, nous vous les dirons sans cesse. Ne nous pointez pas des doigts. Entendez nos voix. Vous qui nous tuez sans raison. Respectez la terre de nos aïeux. Les autorités éducatives du Kwilu 1, ces derniers croient dire qu'en faire que ces mesures permettront aux jeunes d'aimer et de protéger la patrie contre l'ennemi. Rappelons que cette tournée du prophète, de l'IPP et du PROCOP vient après avoir sensibilisé les acteurs éducatifs lors d'une réunion d'urgence la semaine dernière sur la question de la nouvelle citoyenneté et le patriotisme.
Toutes les écoles de la province éducationnelle du Congo central 1 ont amorcé le processus de la nouvelle citoyenneté prôné par Raïssa Malou, ministre d'État à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Le cas de deux écoles, le collège Ntétémbois de Matadi et l'école primaire Bakwanga de Mwanda. Le prophète de la province éducationnelle du Congo central 1, Marie-Salomé Boroto, avait fait le déplacement de Mwanda pour s'en rendre compte. Les élèves de ces établissements ont même récité le serment convenablement. Jean-Claude Kidimou. Les serments patriotiques de l'élève tels que prônés par le ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Raïssa Malou, est suivi à la lettre par les élèves de la province éducationnelle Congo central 1, qui est dirigée par Madame Marie-Salomé Boroto, prophète de la province éducationnelle Congo central 1. Des écoles prises dans les deux extrémités de la province éducationnelle, les collèges Ntétémbois de Matadi et l'école primaire Bakuyavanga de Mwanda ont démontrer la preuve. Moi, Chompimbaya Prince, je jure de servir en toutes circonstances avec fidélité et loyauté la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger les biens communs et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Je jure de servir en toutes circonstances avec fidélité et loyauté la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger les biens communs et promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Madame Marie-Salomé Boroto, prophète de la province éducationnelle Congo central 1, avait expliqué aux enfants l'importance du patriotisme. Les préfets du collège Ntétémbois de Matadi avaient brossé en quelques lignes cette nouvelle approche de la citoyenneté aux élèves. La spécificité de cette année, éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Madame la ministre Raïssa voudrait que dans les écoles, nous puissions insister sur la nouvelle citoyenneté. Et par là, le gouvernement voudrait que nous puissions inférer des valeurs républicaines. Longtemps coupé, et pour les morts, et dans le plus béant, serment de liberté, et nous lèverons à notre postérité, Mettons le cap à Butembo où sévit la promotion de la nouvelle citoyenneté dans les écoles du Nord Kivu 2. Le directeur provincial Norbert Bissimois s'est imprégné de la pratique dans les écoles. Correspondance des Ruffins Anastaïli. Le prophète Norbert Bissimois, accompagné de l'IPP Jean-Pierre Masumbuko, le sous-prophète Baudouin Kouka, le coordinateur provincial des écoles conventionnées catholiques, le chef d'antenne Dina Kopé, ont été témoins de la cérémonie matinale de la montée des couleurs nationales, la récitation des serments du citoyen, la causerie morale. Les écoles primaires Butembo Cité, Mater Ecclesiae et Tsaka Tsaka ont été honorées de recevoir la délégation du directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté au Nord Kivu 2. Cette délégation est allée aussi au complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord où le même constat a été effectué. Et cela sera suivi bien sûr du serment du citoyen. C'est parti. À toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger les biens communs et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale.
la nouvelle citoyenneté. Le prophète Norbert Bissimo Baleke Mpaka a adressé un mot aux apprenants par rapport à la nouvelle citoyenneté. L'objectif de ce que nous faisons ici, c'est de vous dire que nous n'avons que ce pays, la République démocratique du Congo, et nous devons l'aimer. Nous sommes ici de prendre une bonne position et on observe juste une minute en mémoire de tous ceux qui sont tombés. Direction Ituri, où il s'est tenu une grande réunion à l'intention des chefs d'établissements scolaires, gestionnaires des écoles et le comité provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, avec comme objectif vulgariser les instructions du ministère et rehausser la qualité de l'éducation. Pour cette réunion, le prophète de cette juridiction, Yvan Aboissel, entend un résultat positif aux participants. Joseph Kandolé. Vous, chefs d'établissement, si vous avez des problèmes d'argent, vous ne devez pas traiter avec les enfants. Le rappel des instructions, évaluation des résultats de l'examen d'État édition 2024, ainsi que d'autres communications pour renforcer les bonnes applications des instructions du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Cela, le point fort d'une réunion tenue ce 30 janvier 2025 à province éducationnelle Ituri 1 par le directeur provincial Yvo Mouké Aboissele, qui atteint un résultat favorable auprès de chefs des établissements scolaires, gestionnaires des écoles et comité provincial invités pour cette rencontre. Il y a certaines instructions qui ne sont pas respectées par certains chefs d'établissement. Il fallait que nous leur fassions un rappel par rapport à ces instructions-là qui doivent du reste être appliquées telles que l'État les demande. Et nous avons également eu à examiner les causes qui ont fait que l'année passée, à l'examen d'État, les enfants ne puissent pas réussir. Et ces pistes de solutions que nous avons proposées pourront être mises effectivement en application pour que l'on puisse rehausser les niveaux des élèves, pour que l'on puisse changer la donne par rapport aux résultats de cette année à l'examen d'État 2025. Il est à signaler que le directeur provincial Yvo Mouké Aboissele s'est engagé à rehausser le niveau de l'éducation des élèves de la province éducationnelle Ituri 1 lors d'une grande réunion organisée au complexe scolaire Jean-Marie de Lamné à province de l'Ituri. Autre chose, une équipe de One Health, Institut for Africa, INOA, séjourne à Inongo pour procéder à une enquête sur l'Mpox dans 3 zones de santé sur le 14 qui comprend la division provinciale de la santé de la province du Maïndombe, conduite par le professeur Dr Didier Pangé, directeur général adjoint de cette branche de l'université de Kinshasa. Ils ont présenté lundi 3 février 2025 les civilités au ministre, plutôt gouverneur Lebankoso Kevani, pour faire savoir les différentes activités qu'ils mèneront dans les 3 structures sanitaires. Blaise Mabala. Après leur arrivée le dimanche 2 février 2025 à Inongo, chef-lieu des institutions provinciales de Maïndombe, cette équipe de One Health Institute for Africa, bien entendu, Institut Universel Santé pour l'Afrique, en sigle INOA, une branche de l'université de Kinshasa, était ce lundi 3 février 2025 devant le chef de l'exécutif provincial de Maïndombe. Pour le professeur Dr Didier Bompangé, en sa qualité de directeur général adjoint de INOA et chef de délégation venu de Kinshasa, la capitale, ils sont venus faire savoir à l'autorité provinciale les mobiles de leur présence à Inongo pour lui faire connaître les activités qu'ils vont mener en faveur des fils et filles des 3 zones de santé dont celle d'Inongo, Nyoki et Banzomouké. Dans le cadre des civilités, le lancement d'un projet d'étude pour comprendre les facteurs qui expliquent la persistance des cas de Mpox, qu'on appelait avant monkeypox, ici dans la province du Maïndombe. Les avantages déjà, c'est d'aider à trouver des solutions pour un problème qui existe dans cette province depuis le milieu des années 80, mais qui n'a jamais vraiment fait l'objet d'un vrai investissement en termes de recherche des solutions. Aujourd'hui, que l'Mpox devient un problème de portée mondiale, c'est une opportunité pour cette province, enfin, d'aller vers des solutions pérennes. Avant, tout ce qu'on faisait, traiter comme on peut des gens qui sont malades
et puis on attend la saison prochaine. Mais là, on va essayer d'aller beaucoup plus au fond, comprendre pourquoi, par moment, dans certains lieux, les cas reviennent et comment aller au-delà des malades et comprendre les facteurs liés à l'environnement qui expliquent la récurrence de cette maladie. Donc, un des gros avantages pour cette population sera de vivre dans un espace où les facteurs qui expliquent le retour à cette maladie fréquemment seront compris afin de réduire la charge, la souffrance des populations liées à cette maladie. On va faire 3 types d'enquêtes. On va faire des enquêtes sur les patients et les gens qui vivent autour d'eux. On fera des enquêtes sur les animaux domestiques et certains animaux sauvages dans les lieux où la maladie a été rapportée pour savoir quel est le lien entre ces animaux et les gens qui sont malades. On fera également des enquêtes sur des milieux comme l'eau, les sols, les lieux d'habitation des personnes pour savoir quel rôle ces lieux pourraient avoir pour expliquer la maladie. La problématique des 3 zones de santé, c'est qu'elle peut s'attendre, c'est diversifier les solutions, aller au-delà simplement du soin et des sensibilisations comme on fait là. Ici, il est précisé que les activités proprement dites commenceront le 5 février prochain par le lancement sur l'année du gouverneur des... Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.